Bonjour à tous, voici ma dernière vidéo sur la restauration du tableau de gérante pour bureau de poste des PTT. Alors, je vais vous faire une petite démonstration sur son utilisation avec une cabine et une ligne de service. Alors, si un client demande à l'accueil pour téléphoner, l'opératrice l'invite de se rendre dans une cabine. Ici, ça sera la cabine 1. Et elle renvoie la communication, donc elle libère la cabine en appuyant sur la touche pour l'autoriser. Elle libère le compteur de taxe et elle remet à 0 son compteur vedette si elle veut vérifier le temps. Le client peut alors commencer à téléphoner. Si je décroche, les voyants basculent pour indiquer à l'opératrice que le client a décroché. Le client peut commencer à téléphoner. On entend les relais bas-côtés. Et le client est en communication. Le compteur vedette commence déjà à tourner. Et les taxes, les impulsions sont parties. En fin de communication, si le client raccroche, l'opératrice est indiquée qu'elle a fini. Si le client veut retéléphoner, le voyant a basculé bien sûr, et il ne peut rien faire, que le compteur a bloqué le cadran. En fin de communication, donc l'opératrice libère la cabine, relève les impulsions, vérifie le compteur si le temps est correct, et elle peut facturer le client. Un autre cas, si un client arrive directement dans la cabine et décroche, l'opératrice s'avertit. Elle met directement la cabine, elle libère directement la cabine, elle libère le compteur, on met à 0 le compteur vedette. Et là, le client peut commencer à téléphoner. C'est occupé. Donc, pas eu d'impulsion. Et ça fonctionne. Blablabla, blablabla. En fin de communication, le compteur vedette tourne et les impulsions dégringolent. En fin de communication, le client veut retéléphoner, le compteur a bloqué le cadran. Il ne peut rien faire. Maintenant, si un client demande de composer à l'opératrice le numéro de téléphone, bon là il n'y a pas de crochet communicateur, je vais à côté, elle renvoie la cabine sur son PO. Et elle commence à composer le numéro du correspondant. Ici le 306. Elle demande, elle invite le client à aller dans la cabine. On voit que le voyant a basculé. Elle appuie sur la cabine. Elle libère le PO.
Et là, en conversation. Fin de communication. Les voyants basculer. Maintenant, la cabine pour recevoir directement un appel. Si je le compose le numéro de la cabine, ça c'est le numéro direct de la cabine. Et la cabine sonne. Alors, soit l'opératrice prend directement l'appel, et là, blablabla. Bla, bla, bla. Elle peut inviter la cliente de partir dans la cabine. La cliente décroche toujours et libère le PO. Voilà, là, il n'y aura pas de taxe, bien sûr, parce que c'est un appel arrivé. Maintenant, le tableau de gérante peut recevoir directement une ligne de service. Donc, ça, en général, c'était le receveur qui appelait l'opératrice. Si. Bon, c'est pas bon, c'est pas le bon numéro. Voilà. Et s'il n'y a rien du tout qui s'allume, c'était le receveur, par exemple, qui appelait l'opératrice. Donc, alors envoyer sur son PO et intercommunication. De même, si l'opératrice voulait appeler le receveur, elle prenait sa ligne, au moins la ligne de service, et elle composait le numéro. Et voilà. IBA, parce qu'il n'y a pas de crochet commutateur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. À l'intérieur, comme d'habitude, j'en ai bavé un peu avec les soudures sèches. Il y avait énormément de soudures sèches. Ici, ben, c'est la terre, parce qu'il pouvait avoir un tableau de réception en 50 Hz, le 24 volts. Et attention, le 220 se promène partout. À l'époque, c'était pas tellement protégé, hein, il n'y avait pas tellement de normes. Voilà, je mettrai en lien une documentation sur l'utilisation du tableau. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une autre vidéo.